Alors, dans le contexte de turbulences commerciales avec le voisin américain, à quoi faut-il s'attendre pour l'épicerie à la rentrée scolaire? Les fameuses boîtes à lunch des ménages canadiens pourraient coûter plus cher. C'est du moins ce sur quoi s'est penchée une étude du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Le rapport établit un repli jusqu'en septembre, avant de nouvelles flambées de prix dans les rayons. L'auteur du rapport et directeur du laboratoire, Sylvain Charlebois, et Alain Laberge, directeur général de la division scolaire franco-manitobaine, en évoque donc quelques points saillants avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, d'abord vous, Sylvain Charlebois, quels produits seront touchés par la hausse envisagée pour cette facture alimentaire plus salée en automne? En fait, pour l'instant, on est en pause pour ce qui est du coût des légumes, par exemple, aussi la boulangerie. Le surgelé aussi, là, depuis la fin de juillet, là, il n'y a pas eu vraiment grand changement. D'ailleurs, en fait, il y a certains produits qui sont moins chers. On s'attend à peu près au même scénario pour le mois de septembre, mais dès le mois d'octobre, nous, on croit, selon nos prévisions, on croit que les légumes, particulièrement les fruits et les viandes aussi, risquent d'être plus chers là, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Et bien sûr, ça va affecter le coût des boîtes à lunch, les repas servis aux enfants à l'école. Dont les familles doivent se serrer la ceinture. Alain Laberge, on le voit, ce sont des produits essentiellement contenus dans les programmes alimentaires scolaires. Comment réagissez-vous à de telles perspectives? Vous avez peut-être jeté un œil sur ce rapport. Oui, bien sûr. On fonctionne beaucoup, nous, à la division scolaire, avec les données, des données qui sont probantes. Alors, lorsque nous avons vu ces données-là, bien entendu, on a eu un certain choc. On était content de voir qu'il y avait une certaine stabilité. Bien, lorsque nous faisons nos budgets pour les boîtes à lunch du matin, les boîtes à lunch du midi, on doit tenir compte, bien entendu, des prix de tous ces aliments-là. Et puis, on s'aperçoit que au bout du compte, on va avoir une facture un peu plus salée pour nourrir nos enfants. Alors, Sylvain Charlebois, les premiers coupables de ces envolées de prix sont connus. On pense aux facteurs liés aux nouveaux droits de douane ou encore à la menace tarifaire qui vient des États-Unis. Mais à quel point la tension commerciale pèse-t-elle sur les prix à l'épicerie ces derniers mois? En fait, durant la première ronde de contre-tarifs de l'an passé, qui avait été initiée par l'ancien premier ministre Justin Trudeau, on a vu qu'il y a eu un effet, là. D'ailleurs, on a calculé que les contre-tarifs de 2025 ont contribué à augmenter le taux d'inflation alimentaire de au moins 0,5 ce qui n'est pas rien, là. Donc, la grande majorité des consommateurs ont dû payer pour ça. Mais là, aujourd'hui, on apprenait qu'il y avait une nouvelle ronde de contre-tarifs, bien sûr, en réponse aux tarifs du président Trump sous la section 338. Là. Donc, dans le fond, c'est la Maison-Blanche qui dictait qu'il y avait une discrimination envers les Américains. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a des tarifs sur plusieurs produits canadiens qui vont aux États-Unis. Ottawa a riposté aujourd'hui, mais en regardant la liste de contre-tarifs, on s'aperçoit assez rapidement que le consommateur ne sera pas nécessairement affecté tant que ça, comparativement à l'année passée à l'épicerie. D'ailleurs, on croit que les effets des contre-tarifs de l'an passé étaient 5 fois plus grands de ce qu'on anticipe pour cette ronde-ci. La seule section de l'épicerie qui risque d'être lourdement affectée par les contre-tarifs annoncés aujourd'hui, ce sont les fruits de mer. Et les fruits de mer, on sait bien que c'est pas nécessairement un produit qui est lourdement utilisé pour ce qui est des boîtes à lunch là, à l'école, c'est certain, parce que c'est un produit de luxe pour plusieurs. Donc, on s'en sort pas si mal malgré tout, là. Donc peut-être ce n'est pas aussi grave qu'on le pense, mais pourquoi est-ce que les prix flamberaient donc à partir d'octobre, à votre avis? Bien, c'est sûr que une fois de temps en temps, il y a des récoltes qui sont affectées par les changements climatiques. Cette variable-là est toujours là. Là, on s'attend peut-être à une faiblesse du dollar canadien. On importe énormément de produits provenant d'ailleurs à partir du mois d'octobre-novembre. Donc, évidemment, on le voit déjà aujourd'hui avec les tensions tarifaires qu'on
on subit actuellement avec les Américains. On voit que le dollar canadien risque de s'affaiblir. Donc, notre pouvoir d'achat pour importer des produits risque d'être affecté. Ça, c'est un autre facteur. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment ça qui risque d'affecter l'ensemble de la chaîne. Et bien sûr, il y a le coût énergétique. On n'a pas parlé de ça, mais pour la logistique, la réfrigération, les chaînes froides risquent de coûter plus cher et il y a plusieurs produits qui dépendent de chaînes froides pour approvisionner les magasins alimentaires. Là. Sans compter évidemment le contexte d'incertitude dans lequel se retrouvent les entreprises. Alain Laberge, c'est un contexte qui a des échos jusque dans les salles de classe et impacte, disiez-vous tantôt, votre achat pour les petits déjeuners. Mais quelle est l'approche budgétaire que vous avez? Parce qu'on aura bientôt les fêtes de fin d'année et peut-être de nouvelles menaces pour janvier 2027. Comment voyez-vous l'année scolaire finalement? Mais je pense, puis je suis d'accord avec M. Charlebois ici, mais il faut quand même mettre en rétrospective que même si nous sommes dans une période assez latente dans le moment, plusieurs familles ont eu des difficultés financières depuis 2, 3, 4 années et ce fardeau-là financier continue à s'étendre et donc on va avoir de plus en plus d'élèves qui vont arriver à l'école avec le ventre vide et notre approche est une approche très inclusive, c'est-à-dire que lorsque nous offrons des déjeuners à l'école, lorsque nous offrons des lunchs aux écoles, on ne cible pas nécessairement les enfants qui sont le plus dans le besoin parce qu'il y aurait une forme de ségrégation qui s'effectuerait par elle-même. Donc, nous avons des salles le matin où est-ce que nos élèves peuvent prendre des fruits, prendre une rôtie, aller dans un même local. Et je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'abus. Les enfants qui arrivent à l'école, qui ont déjà mangé parce qu'ils ont la chance d'avoir une certaine sécurité financière, vont habituellement pas nécessairement prendre une rôtie, un yogourt, une banane, mais ils veulent avoir un endroit où ils peuvent manger avec tous leurs amis. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, en voyant le coût qui augmente, et je pense que ce fut partagé par plusieurs personnes, nous aussi, on vérifie là, les coupons, on vérifie les ventes, on vérifie un peu tout ce qui peut être utile. On fait affaire avec des banques alimentaires, on travaille avec les familles pour s'assurer qu'on puisse avoir un maximum de fruits, de légumes le matin qui sont offerts à nos élèves. Parce qu'encore une fois, les statistiques démontrent qu'un enfant qui arrive à l'école sans avoir mangé puis qu'on lui donne absolument rien va avoir un impact sur sa réussite scolaire. Faire affaire avec les banques alimentaires qui, elles non plus, ne sont pas à l'abri de la situation actuelle. Et Sylvain Charlebois, vous conseillez à Ottawa, pour atténuer l'impact de cette flambée des prix à l'épicerie, d'écarter certains produits alimentaires de contre-tarifs, vous en parliez tantôt, mais surtout vous demandez aux ménages d'être plus flexibles. Quel type de stratégie d'achat faut-il avoir finalement pour ne pas affronter tous ces prix dans les rayons? Parce qu'il y a une augmentation, ça ne baisse jamais. Oui, en fait, les consommateurs ils ont une approche beaucoup plus stratégique à l'achat alimentaire maintenant, comparativement à il y a quelques années. Hein. Vous savez qu'en 2018, au Canada, quand on regarde le budget discrétionnaire d'un ménage, 18% de ce budget-là était consacré à l'alimentation. On est maintenant rendu à 22%. Donc, la pression que prononce M. Laberge, elle est réelle, elle est mesurable. Là. Alors, c'est certain que en raison de cette pression-là, les ménages doivent démontrer une certaine flexibilité. De simplement qu'acheter un produit qu'on a en tête, là, c'est peut-être un peu... ça risque de coûter très cher. Alors, lorsqu'on arrive à l'épicerie, il faut connaître nos prix. Une fois qu'on arrive à l'épicerie, il y a toutes sortes de promotions qui nous est à faire. Et je sais bien qu'au Manitoba, bien sûr, il y a une offre alimentaire tout à fait différente maintenant, plus compétitive aussi. Il y a certains produits qui ne sont plus taxés non plus au Manitoba. Donc, peut-être regarder davantage certains produits comme ça qui sont offerts au Manitoba. Bien sûr, en évitant d'acheter des fruits pourris ou qui sont en mauvais état parce qu'on cherche les centres de promotion. Il y a des applications comme Too Good To Go, Food Hero, Flash Hero. Donc, ce sont des applications qui permettent aux ménages d'épargner 60, 70, voire même 80%. Là. C'est quand même beaucoup. Là. Voilà. On va voir comment l'année va être amorcée à partir du mois prochain. Et peut-être qu'on reviendra à vous, à Alain Laberge et Sylvain Charlebois pour savoir de quoi sont faits les lendemains. Merci infiniment pour votre disponibilité ce soir.
Merci. Au Toujours revoir. un plaisir. Allez, au Merci. revoir.